Gav Gav, notre Gav Gav. Il s'appelle Gav Gav. À part ça, j'ai un petit peu dévoré ça, sans faire exprès, parce que j'en suis là. Cooking with Dana Queen. Cette vidéo est sponsorisée par Ava May et j'ai reçu les bougies de Noël. Et là-dedans, il y a ma favorite de tous les temps, celles qui sont le plus bon, le plus meilleur bon. Il me semble que c'est celle-là, je sais pas si c'est celle-là ou celle-là. Donc là, on a le duo North Pole, donc le duo pôle Nord. Santa's Workshop, donc c'est l'atelier du Père Noël. Et ici, Santa's Sleigh Ride, c'est le voyage en traîneau du Père Noël. Il me semble que c'est la rouge que j'aime le mieux. C'est celle-là, c'est celle-là. Donc l'atelier du Père Noël, elle sent la vanille, la barbe à papa et des petites notes spicy, donc des petites notes épicées. Donc la cannelle, j'imagine. Ah, elle sent trop bon celle-là. Maman, tu peux tester? Il y a papa, maman. Ils sont là comme d'habitude. Ça sent Noël. Hein. Ça sent bon, hein? Ça sent Noël, elle a dit. Et puis, celle-ci, elle sent le thé, les feuilles de thé, la fève de tonka et le sandalwood. Tu vois, c'est pas très fort, c'est un peu léger, c'est bien. Donc, hein. le bois de santal, c'est ça, je cherchais en français. Le bois de santal, le thé et la fève de tonka. C'est une odeur très masculine. Je pense que papa t'aimerait bien. C'est pour papa celle-là. Ça sent la forêt, ça sent les sapins. Ah, ça c'est bien si ça sent le Ça sent les sapin. sapins. Ah oui, Noël aussi, sapin. T'as vu? Ça sent le sapin. Ça sent la forêt enneigée. Ah oui. Voilà, donc ça c'est le duo des deux petites pôles Nord. C'est les couleurs de Noël. C'est les couleurs de Vert Noël, et le vert et le rouge, exactement. Et elles sentent trop bon. Et celle-là, c'est ma préférée de tous les temps. Elles sont trop bon. Avec la barbe à papa et les épices de Noël, ça sent trop bon. Et puis, il y a une petite nouveauté ici. C'est une bougie spéciale gaufre belge. Alors là, ça sent la gaufre. Ça sent même presque le popcorn aussi. Ça sent la Belgique. Ah, ça sent le popcorn sucré et la gaufre, le marché de Noël et Europa Park. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à Europa Park. Je te dis, ça doit sentir le marché de Noël parce que Ça sent hyper bon, ça sent le marché de Noël et ça sent Europa Park, je sais pas pourquoi, mais peut-être parce qu'on prend du popcorn quand on va à Europa Park. ouais, ça sent très bon. Caramel. Tu vois? Gaufre. Caramel? Alors ils disent quoi? Alors ils disent noisette, toffee et noix de coco. Ouais, bah toffee, c'est caramel. Toffee c'est caramel? Ah oui, ça sent bon aussi. Oh, Noisette, on dirait caramel, une noix de glace. coco. On ça dirait sent une la glace. glace. On en mange. On va finir par les manger. Ça c'est mes deux préfs. Mes deux préfs pour Noël, parfaites. Je vous laisse ici mon code promo pour pouvoir faire des affaires pour le pour le Black Friday. Et vous pourrez tenter celle-ci. Dites-moi des nouvelles si vous tentez celle-ci. Je veux des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé parce que c'est ma préf, je l'aime trop. On va quand même choisir les deux qui sentent quelque chose qui se mange. Celle qui sent bon, mais juste bon, ça m'intéresse pas. Il m'a dit j'ai choisi les deux qui sentent quelque chose qui se mange, la barbe à papa et la gaufre. Quoi? Celle qui sent bon, ça t'attire. Quoi? Oui, c'est mes préfs. Ça sent la nourriture. Encore merci à Ava May d'avoir sponsorisé cette vidéo. Bonsoir les copains et bienvenue dans un nouveau vlog. Comment ça va? Comment ça va? J'espère que ça va mieux que moi.
Ne faites pas gaffe à ma dégaine. Oh, on a du mal, je ressors de 2 jours de maladie. J'ai été malade parce que on est mercredi 12 novembre. Hier c'était le 11 novembre et j'avais même pas capté. J'ai fait un live sur Patreon où je lisais toute la journée. Et je me disais mais il y a beaucoup de monde quand même sur mon live Patreon. C'était parce que tout le monde était en vacances le 11 novembre. J'avais pas capté. Mais donc le 9 novembre c'était l'anniversaire de mon papa, le dimanche. Donc on est allé au resto pour l'anniversaire de mon papa. Bon petit resto bien cher et tout et j'ai été malade. Pendant 2 jours je pouvais plus m'hydrater, je pouvais plus boire, je me suis évanouie, enfin bref tout un truc. Je me suis retrouvée évanouie dans ma salle de bain, il y avait Achille qui me léchait le nez donc... Il aidait comme il pouvait, petit bibou, ah mon petit bibou. Complètement malade, j'ai dû être allergique à un truc, on pense que c'est des champignons, peut-être que c'était des champignons de saison, mais peut-être que j'étais allergique aux champignons, mais en tout cas, au secours, j'ai failli canner. Mais maintenant ça va mieux, ça va un petit peu mieux. Sauf que j'ai bien du mal à me réveiller et ces derniers temps j'ai vraiment du mal donc j'ai peur que mes cachets marchent plus. J'ai peur que ce soit mon traitement qui marche plus. Ah, il fallait bien que ça arrive, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est triste, comme dirait l'autre. Ça a marché pendant un petit bout de temps et en général les antidépresseurs c'est comme ça avec moi, ça marche pendant 2 semaines et après plus rien. 2 semaines c'est ceux qui marchent le plus, sinon ça marche pendant 1 semaine. Mais là ça a bien marché pendant 2 semaines, franchement il marchait trop bien, la sertraline là c'était grave bien. Et là en ce moment, bon je sais pas si c'est peut-être parce que j'ai été malade. Donc c'est peut-être ça, mais en tout cas ça ne marche plus en ce moment. Là ces derniers jours j'ai du mal, je viens de prendre un café et je viens de manger là pour essayer de me réveiller un peu mais j'ai du mal. J'ai réussi à faire mon vlog Quicksilver parce que je voulais vous le sortir pour que vous ayez ce vlog au moment de la sortie, à peu près juste après la sortie. Et je pensais qu'il allait marcher parce que le vlog sur Alchemized il avait bien marché, je l'avais fait pareil juste après la sortie. Et en fait personne n'est intéressé par Quicksilver. Ça marche pas aussi bien que Alchemized donc... Mais c'est point grave ma foi, c'est comme ça, c'est toujours comme ça sur YouTube. À chaque fois que tu crois que quelque chose va marcher, ça marche pas. Et quand tu crois que quelque chose est super nul, et bah ça marche. C'est vraiment tout le temps ça. Nous sommes là en ce mercredi. Faudrait que je mette des stickers sur cette bouteille que j'ai achetée à Action. Oui à Action, c'était à Action. Je vais mettre des petits stickers dessus pour la décorer. En fait j'en ai une violette et une rose. Et la violette là, elle va bien avec ma... Achille, Achillon, tu veux sortir maintenant? Purée, maintenant que je me suis installée. Au secours. Ah bien sûr tu sors pas. Mais oui. Mais bien évidemment. Il me fait le coup à chaque fois. Je lui ouvre la fenêtre et il sort pas. Bien sûr. Bref. J'ai reçu des petits trucs aujourd'hui que je voulais vous montrer. C'est les petits cadeaux pour les patrons. Donc si vous êtes sur mon Patreon aux 2 derniers niveaux, donc on a le premier niveau qui est Romantasy Baby, c'est pour les petits lecteurs de Romantasy, et c'est si jamais vous voulez mes vidéos un petit peu en avance et des trucs comme ça. Vous avez aussi accès au live en direct et des trucs comme ça, mais en tout cas après vous avez 2 autres niveaux qui sont Romantasy Reader et après Romantasy Queen, c'est vraiment le niveau du haut. Et pour les readers et les queens, vous allez recevoir des petits goodies pour Noël. Parce que quand vous vous inscrivez normalement, on vous demande votre adresse. Mettez bien votre adresse parce que c'est comme ça que je peux vous envoyer après les petits goodies que je fais au fur et à mesure. Donc n'oubliez pas de mettre votre adresse. Mais en tout cas, déjà les Romantasy readers vont recevoir le marque-page avec le design que j'ai fait. Donc j'ai fait un nouveau design exprès pour l'hiver et pour Noël. Attention, je l'ai montré pour l'instant que dans les vlogs Patreon en fait, si les Patreon l'ont vu, mais vous l'avez pas encore vu, mais attention, j'ai fait ce design. Donc voilà le marque-page avec le design que j'ai fait dessus. Je vous mettrai ma photo de référence. En fait j'ai trouvé un pull que j'aimais bien sur Etsy, c'était cette photo. Et j'aimais bien l'ambiance avec la petite cabine, là, le petit chalet et puis le petit feu et tout. Et il y avait écrit Reading Wonderland, truc comme ça. Winter Reading Wonderland, je crois, un truc comme ça. Et je me disais j'aimerais trop faire ça, mais avec ma petite maison rose et avec Romantasy Winter Wonderland.
Donc c'est ce que j'ai fait, Romantasy Winter Wonderland. Ici c'est ma petite maison rose, toute illuminée. Et puis on a un petit Achille dans un panier. Je sais pas si vous voyez, mais on dirait grave Achille quand il est dans son panier. On a des petits livres par terre, un petit chocolat chaud ici. Et du coup j'ai fait une montagne avec les étoiles, vous reconnaîtrez, c'est la montagne dans Akottar. Et un petit dragon ici. Voilà ce que j'ai fait comme design avec Canva. Et donc ça c'est mon design de Noël et de l'hiver. Ce sera le design pour les vlogmas, du coup vous allez le voir. Et puis derrière le marque-page il y a encore une fois la montagne, le dragon, tout ça. Et puis il y a mon petit logo avec mon Achillus. Et il y a écrit Nina Quill. Hihi. Mais donc voilà, ça ressemble à ça. Le petit marque-page, et donc les Romantasy Readers ils vont recevoir ça. Les Romantasy Queen ils vont recevoir non seulement le marque-page mais aussi une carte. Une petite carte de vœux que j'ai fait avec le design en entier. Donc là vous le voyez peut-être un peu mieux. Donc on a le design Romantasy Winter Wonderland et ensuite la carte elle s'ouvre. Et à l'intérieur vous avez encore le design ici et ici vous avez nos petits vœux. Joyeuses fêtes de la part de Nina, Achille et papa et maman Quill. Voilà, petite carte de vœux comme ça avec mon logo derrière et petit Achillus en gros plan. Et donc voilà, petite carte de vœux et petit marque-page qui vont être envoyés à mes patrons. Donc ça c'est si vous êtes Romantasy Reader, ça c'est si vous êtes Romantasy Queen. Et puis le marque-page il sera dispo sur ma boutique. Je pense que je vais le mettre sur ma boutique. Donc si des gens veulent l'acheter et pas forcément s'inscrire à mon Patreon, ils pourront l'avoir. Mais en tout cas si vous êtes sur Patreon, vous aurez ça d'office. Si vous êtes Romantasy Reader ou Romantasy Queen bien évidemment. Et donc voilà, j'ai déjà reçu ces deux petits trucs là. Et en plus ce que je veux faire pour mes Romantasy Queen, mais je sais pas si on va y arriver. En fait j'ai des petits ornements comme ça. Et j'ai acheté une machine à graver. Et on a déjà fait un petit essai, mais là ça se voit pas tellement. Mais en fait c'est exactement ce design là que j'ai sur mon t-shirt. Et on va essayer de le faire sur l'ornement. Alors ici ça se voit mais vraiment pas du tout. Donc on va essayer de faire pour que ce soit plus foncé et que ça apparaisse mieux et que ce soit plus centré aussi. Mais je vais peut-être faire des petits ornements comme ça que je vais donner aux Romantasy Queen avec une petite ficelle et ce sera à mettre sur votre sapin et il y aura ce petit logo dessus. Donc on va essayer de faire ça. Voilà, ce sera ce que vont recevoir les Romantasy Queen pour Noël. J'espère que ça vous fait plaisir. J'espère que vous aimez bien mon petit design. Je me suis donné du mal pour faire ça et sachant qu'il n'y a même pas que ça. Il y aura tout ça déjà que j'ai fait et avec ce design on aura aussi un sweatshirt. Donc le sweatshirt je vais le mettre en ligne aussi. Et vous pourrez l'acheter, il sera sur ma boutique. Donc je l'ai commandé, je sais pas quand est-ce qu'il va arriver mais je pourrais vous le montrer aussi. Je me suis embêtée à faire un sweatshirt avec ça parce que comment dire, le design de base en fait que j'ai recopié hein, pour faire ça, le design de base il était sur un sweatshirt et donc du coup je voulais faire un sweatshirt aussi pour que ça aille avec, que je vais porter pendant tous les vlogmas je pense. J'en ai pris deux comme ça je peux les échanger de temps en temps. Mais donc voilà, j'ai fait tout ça avec ce design et plus un sweatshirt. J'espère que ça vous plaît, ça fait déjà un petit bout de temps que je suis en train de faire ce petit design. Et voilà, là j'ai reçu les marque-pages et les cartes et je suis bien contente, ils sont déjà pas mal. Ils sont pas mal, ils sont bien. Donc c'est déjà ça. Sinon je suis en train de lire. Je suis en train de lire de Silversmith. Donc c'est une Romantasy en anglais que j'ai vu passer plusieurs fois sur les chaînes des américaines et au bout d'un moment je me suis dit ok bon je vais la lire parce que là ça fait plusieurs fois que je vois des gens qui disent mon livre favori de l'année, je l'aime trop, c'était trop bien et tout, donc ça m'a trop dit. Il me semble que je me souvenais que c'était polaire parce que je l'avais mis dans ma wishlist des Romantasy polaires et pourtant je sais pas trop pourquoi parce que le tour de la couverture, les petits trucs bleus que vous voyez, c'est pas de la neige, c'est des petites fleurs en fait. Il n'y a pas forcément de neige sur cette couverture mais je me souvenais que quelqu'un avait dit que c'était polaire. Et en effet c'est polaire,
Au départ on est avec une jeune fille qui se trouve dans un monde polaire où il y a beaucoup de neige et elle a du mal à survivre. Elle est toute seule dans une petite cabine abandonnée dans la forêt et elle n'arrive pas trop à s'en sortir. Elle meurt de faim en fait. Et elle a un truc très particulier, c'est qu'elle est amnésique. Donc elle s'est réveillée il y a 6 mois. Il y a 6 mois on lui a dit en fait t'as fait une chute, tu t'es cogné la tête et du coup t'as tout oublié. Donc elle a pas du tout de mémoire de son enfance, de rien du tout. C'est sa mère qui lui a dit écoute tu es tombée etc. Et donc du coup tu n'as plus ta mémoire. À ce moment là elle s'est rendue compte qu'elle vivait avec sa mère, son père et son petit frère dans cette petite cabine, sauf que son père et son petit frère se sont fait assassiner assez brutalement et elle a été témoin de tout ça. Notre jeune fille qui s'appelle Harry, en fait c'est Ariella mais c'est A-R-Y. Son père et son frère qui se sont fait assassiner et là récemment sa maman l'a abandonnée, donc du coup elle se retrouve toute seule dans la petite maison. Elle essaye de survivre mais elle est en train de mourir de faim et elle se laisse un petit peu mourir de faim parce qu'elle elle se sent vraiment pas bien. Il y a de la représentation pour santé mentale et un petit peu pour dépression parce que comme elle a oublié tous ses souvenirs et que tout le monde l'a abandonnée, son père et son frère sont morts et sa mère l'a abandonnée, elle se sent vraiment pas bien donc elle se laisse vraiment aller. Si elle meurt de faim elle se dit tant pis c'est pas grave, donc voilà, petite représentation pour dépression quand même que j'apprécie grandement et qui est très bien faite. Tout à coup va arriver une jeune femme qu'elle connaissait déjà, qui l'avait abandonnée aussi, une de ses meilleures amies, qui l'avait abandonnée et qui va revenir accompagnée de 3 messieurs. Et ces 3 messieurs vont lui dire ah au fait, alors c'est un truc, c'est très rapide et c'est très bizarre. Même elle s'en rend compte mais du coup pour le plot c'est très bizarre. Ils arrivent, ils débarquent dans sa petite cabine, notamment il y a un des messieurs qui est le monsieur le plus vieux et qui est grognon etc. et qui semble la connaître et qui est très protecteur envers elle, donc voilà, et qui semble tout connaître d'elle. Il lui fait un thé avec tout ce qu'elle aime bien dedans et tout, et il sait que ça c'est une petite représentation auquel je m'y attendais pas, c'est-à-dire qu'il sait qu'elle aime pas le café et donc du coup quand il sert du café à tout le monde et elle il lui sert un thé avec du miel dedans, elle est là mais comment tu sais que moi j'aime pas le café et que j'aime bien le thé avec du miel? Et là je sais parce que je te connais, et il veut pas lui dire d'où il la connaît mais il la connaît. Il est très protecteur envers elle, que ça va être notre love interest hein, bien évidemment, mais en tout cas ces messieurs débarquent dans sa petite cabine et lui disent au fait tu es la reine du royaume, tu es l'héritière, finalement ton père, elle savait qu'elle ressemblait pas beaucoup à son père qui est mort du coup, mais elle lui ressemblait absolument pas, elle ressemble même pas à sa mère, donc elle a des traits très particuliers où elle a les cheveux blonds, ils ont dit blond gris. Et elle a les yeux verts et personne dans sa famille avait ça. Et donc elle se rend compte que son vrai père c'est en fait le roi du royaume et que elle c'est l'héritière, donc c'est la reine héritière du royaume. Et elle doit retourner là où il y a les royaux etc. Et elle doit prendre la relève et elle doit sauver le pays, rien que ça, à elle toute seule, avec ses pouvoirs magiques. Sauf qu'elle dit bah bonsoir j'ai pas de pouvoir magique en fait. donc ces messieurs là qui sont venus la chercher vont l'emmener jusqu'au roi et vont l'aider à découvrir ses pouvoirs magiques et vont l'aider à devenir plus forte etc. pour qu'elle puisse sauver tout le monde parce qu'il y a un méchant roi d'un autre pays qui essaye d'envahir et qui est très méchant et qui pratique de la magie noire etc. Donc c'est à elle de sauver tout le monde alors qu'elle était perdue comme ça dans sa petite cabine et son père l'a laissé là exprès, son vrai père l'a laissé là exprès pour la protéger, mais maintenant il a besoin d'elle donc il vient la chercher et elle a pas trop le choix, c'est soit ça soit elle meurt de faim, donc elle y va, elle va aller avec ses messieurs. Voilà, elle est partie pour sauver le monde, sauf que c'est très rapide hein, comme truc de Chosen One, c'est vraiment la troupe de Chosen One, mais très rapide, où on la voit 2 secondes dans sa petite cabine en train de mourir de faim et 2 secondes après on lui dit au fait tu dois sauver le monde, allez viens. Et elle fait ok j'arrive. Donc c'est un peu rapide à ce niveau là, mais en même temps c'est ce que je me disais dans toutes les romantésies que j'aime bien, je repensais à Akotar et franchement le début d'Akotar c'est la même chose où notre jeune femme elle tue le loup. Et après il y a Tam Tam, notre fameux Tam Tam qui arrive et qui lui dit tu dois venir avec moi dans mon palais, gna gna gna. Et tout à coup elle va sauver le monde.
Ouais voilà, c'est aussi très très rapide, donc je me suis dit dans toutes mes romantécies c'est comme ça. Donc j'attends de voir la suite, j'attends de voir si ça se développe un peu plus au niveau du monde de fantasy et si c'est un peu moins raccourci parce que là c'était un petit peu rapide quand même. Quand même hein. Mais en tout cas j'adore la romance et j'adore ce truc de apparemment ils sont âmes sœurs, je pense que c'est un truc d'âmes sœurs et je pense que lui il la connaît. Et je pense qu'il l'a connue pendant longtemps et qu'ils étaient ensemble et qu'ensuite elle a perdu sa mémoire et lui il connaît tout d'elle et il peut pas vraiment lui dire qu'il la connaît donc j'aime bien cette trope aussi. Donc voilà pour l'instant j'aime bien, ça se passe bien, en plus c'est polaire. Donc je vais continuer et je vous dirai tout ça, je vous dirai si j'ai aimé ou pas. Mais en tout cas la représentation pour santé mentale, déjà la dedication de l'autrice au début, la petite dédicace au début. En gros c'est une dédicace pour ceux qui ont des problèmes de santé mentale. Et donc j'ai beaucoup apprécié. Voilà voilà. Je vais essayer de passer une journée chill parce que là j'ai trop du mal. Je m'en sors pas aujourd'hui. Mais j'espère que ça ira mieux. Voilà, croisons les doigts. Déjà, il paraît qu'il va y avoir de la neige. Donc peut-être que dans ce vlog, vous allez avoir de la neige. Peut-être que vous allez avoir les décorations de Noël aussi. Parce qu'avec ma maman, on a dit qu'on va commencer à mettre les décos de Noël parce qu'on est mi-novembre. Donc it's time. Maria Carré sort de sa congélation. Donc it's time. Il est temps. Donc j'espère que vous aurez de la neige et des décos Noël et j'espère que ça ira mieux. Voilà, en attendant, je vous fais des bisous. Oh là là, je crois bien que j'ai encore une pire tête que tout à l'heure, mais les copains, je suis en train de lire et c'est pas possible. Le gars, déjà au début, il s'appelait Smith et genre déjà Smith, bon, voilà. Et en fait, son vrai nom c'est Gavin. Je peux pas. Je peux pas parce que pour moi Gavin c'est le youtubeur que je connais qui est un youtubeur qui est rigolo et tout. Et pour moi j'imagine Gavin le youtubeur quoi, c'est pas possible. Donc oh là là, je sais pas si je vais y arriver avec ce bouquin. Si le monsieur s'appelle Gav Gav, je vais faire comment? Pourtant j'aimais bien. J'aimais bien. Mais ça vous a déjà fait ça dans une lecture ou ben, c'est comme Kingfisher dans Quicksilver hein. Au début quand j'ai vu qu'il s'appelait Kingfisher, j'ai fait ouh, ok. Mais Gav Gav, not Gav Gav. Il s'appelle Gav Gav. I can't.
que j'allais vous donner un petit avant-goût des vlogmas, avant les vlogmas. C'est un avant-goût, c'est ça en fait, c'est avant. Avant les vlogmas, je me suis dit que j'allais faire une petite recette. Là je vais faire un petit gâteau. Je vais faire un gâteau au yaourt avec de la banane et des pépites de chocolat dedans. Et je me suis dit que j'allais vous donner la petite recette si jamais ça vous intéressait. Et on va faire plein de trucs comme ça pendant les vlogmas. Parce que j'ai tout ce qu'il faut maintenant, j'ai un robot pour faire des pâtisseries, j'ai plein de trucs. Donc on va pouvoir faire la cuisine, surtout j'ai une cuisine. Une cuisine à moi toute seule. Donc du coup on va pouvoir faire ça. Et là j'ai une petite recette que j'ai vue sur une chaîne YouTube. C'est une maman qui fait à manger pour ses enfants. Et elle a mis la petite recette du gâteau au yaourt. Et donc du coup je me suis dit je vais faire ça. J'ai acheté des yaourts exprès pour faire ça. Si jamais la petite recette pour les ingrédients c'est ça, je vous mets là juste ici si jamais ça vous intéresse. Hop, j'espère que ça va faire le focus. Oh bien sûr j'ai plus de batterie, il faut que j'aille vous chercher le chargeur. Bien évidemment. Mais donc on va faire ça, petit gâteau au yaourt. Normalement j'ai tout, je vais mettre le yaourt de côté pour pouvoir mesurer avec le pot. Le principe du gâteau au yaourt c'est de faire des pots, comme ça c'est plus facile à mesurer. Donc il faut 3 œufs, normalement je les ai. 2 pots de sucre, un sachet de levure vanillée, alors de sucre vanillé, note levure. Le sucre vanillé j'en ai pas mais j'ai des petites gougouttes de vanille donc j'en mettrai un petit peu. Une pincée de sel, un pot d'huile, un pot de yaourt nature, 2 pots de farine et un sachet de levure chimique. Et donc du coup j'ai tout ça et après ça va à 180 degrés au four pendant 30 à 40 minutes. J'ai du mal à me réveiller mon dieu, je suis fatiguée. J'arrive pas à me réveiller, j'ai pas pris mon café aujourd'hui, j'ai pas trop envie de prendre de café. Là, ça trempe dans l'eau quand même, hein. Tout ceci, c'est pas très pratique. Mais ma foi, vous êtes branchés. Ouais, j'arrive pas à me réveiller, je sais pas ce que j'ai, je ne me réveille point. Je ne me réveille point. Je vais prendre un petit bol pour mettre mon yaourt dedans. Et mes cachets font plus effet. C'est incroyable, c'est fantastique, c'est magnifique. Oh, mais j'ai plusieurs petits pots. Tiens, je prends ça à la place. J'ai un coupe-pomme, yes, incroyable. Hop, j'ai des oignons, ça sent les oignons quand j'ouvre mon machin à peau là. J'ai notamment un énorme saladier de Noël. Donc je vais pouvoir vous faire des recettes là-dedans. Mais là je vais prendre celui-là. Hop, comme ça. Je pense que ce sera assez. Come with me and you. Yaourt, les œufs. Il n'y a pas besoin de beurre. Il faut le sucre, la vanille. Le sucre, je sais pas. Le sucre. La vanille, j'ai ça. J'ai l'espèce de petit machin vanille. Je pense que je vais mettre un peu de ça. Des 9, un yogourt. Comme disent les Suisses. Les Suisses, ils disent yogourt, je crois. Je viens d'acheter de la levure parce que j'en avais pas, de la levure chimique. Hop, farine pour plus tard. Et puis les pépites de chocolat. Et j'ai des bananes, mais alors mes bananes, elles sont pas cuites. Elles sont pas cuites. Elles sont pas mûres. Donc du coup, voilà. Je vais mettre mon yaourt dans ce petit bol pour pouvoir mesurer mes choses avec mon pot de yaourt. J'ai acheté ces yaourts nature exprès pour faire mon petit gâteau au yaourt. Parce que sinon c'est vrai que j'en mange pas tellement. Le yaourt c'est un petit peu pas trop top avec mon estomac. Mais sinon je mange, ce que j'ai acheté c'est des danettes. Ah ça c'est trop bon, attendez je vais vous montrer. Ça c'est trop bon. Danettes vanille. Avec les petits grains là sur le côté, oui je sais j'ai 2 ans. J'adore, c'est trop bon. Autrement je viens de prendre un Actimel pour essayer de... Mon papa il me fait boire du jus d'orange, truc vitamines et tout, il y a du gingembre, tout ça, et de l'Actimel pour essayer de me booster, mais ça marche pas. Même le café ça marche pas.
Alors, je vais casser les 3 œufs du coup là-dedans. On va essayer de pas faire de cata. C'est rigolo. Je me suis déjà mis du yaourt dessus. C'est rigolo la cuisine avec Nina Quill. Ces œufs sont là depuis longtemps. Ils tiennent jusqu'au 25 octobre. Ok. Donc ils sont périmés depuis le 25 octobre. Certes. J'espère qu'ils seront encore bons. Je me suis lavé les mains d'ailleurs au préalable si jamais. Il faut se laver les mains. Je viens d'avoir une intoxication alimentaire, donc comment vous dire? Comment vous expliquer? Bon, ils ont l'air encore bons. Hein. Je viens d'avoir une intoxication alimentaire et je mange des trucs périmés. Voilà, super. Ouais, je suis loose. Mais l'intoxication, je l'ai eu en allant au restaurant, donc comme quoi. Exactement, je suis loose. Je suis du même avis que toi. Oui. Par contre, je me dis peut-être dans les vidéos, ça vous dérange que Achille il aboie comme ça. Je suis désolée, mais il y a les voisins qui sont en train de faire... ils sont en train de faire du travail à l'extérieur. Là, ils sont en train de faire tailler leurs arbres et tout ça. Et donc Achille, ça le dérange grandement. Je vais vous montrer ce que je fais. C'est peut-être mieux que vous montrer ma vieille tête. Hop, on fait ça. Je prends mon petit fouet rose. Hihi. Je mélange mes petits œufs. Et puis dedans, je pense qu'il va falloir mettre le sucre. 2 pots de sucre. C'est beaucoup un pot. Et donc, hop, un pot. 2 pots de sucre, ouais, apparemment. C'est bien, ça va être bon. Ça va être très sucré. Hop. 2 pots de sucre. Pour la vanille, je vais mettre 2 gouttes. Oh, elle est même pas ouverte. Dites donc, comment on fait pour ouvrir ça? On fait comme ça. Vous avez pas vu, mais j'ai ouvert avec mes dents, il faut ou pas? C'est pas hygiénique. Non, il ne fallait pas. On va mettre un tout petit peu. Oups, c'est déjà beaucoup. Oups, c'est déjà beaucoup. Ok. Voilà. De la vanille. Et puis une pincée de sel. Où est-ce qu'il est mon sel? Il est ici mon sel. Une pincée. Je pense que ça c'est assez. Voilà, ça fait une pincée de sel. Cooking with Nina Quill. Et c'est là que j'aurais pu sortir mon robot. Mon robot qui m'a été offert par l'une d'entre vous. Et qui pourrait mélanger à ma place. Mais bon, j'ai pas voulu tout salir le robot. Et tout ça. Un pot d'huile. Un pot, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais c'est parti pour l'huile. L'huile, c'est parti. Elle a dit huile neutre, mais moi c'est de l'huile végétale. Et donc là, on met notre yaourt. Et quand ça c'est fait, on rajoute nos 2 pots de farine et la levure chimique. 2 pots. Voilà. Et puis après, je rajouterai mes bananes et mes pépites de chocolat. Et ça pourra aller au four à 180 degrés pendant 30 à 40 minutes, elle a dit. Donc, nous allons faire ça. Je prends 2 bananes et ce que je vais faire, c'est que je vais les couper. Je vais les couper et je vais les écraser dans un petit bol avec mes pépites de chocolat. Je sais pas s'il faut les écraser ou pas, mais j'ai rajouté ça, les bananes, donc c'est pas sur ma recette. Mais donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ce genre de recette. J'essaierai d'en faire, déjà pendant les vlogmas, on va faire des petits gâteaux de Noël, ça c'est sûr et certain. Et après, si ça vous intéresse, j'en ferai plus. Hein. Des pépites de chocolat.
travail. Nina Quick nous a fait un bon gâteau. Pour le goûter. Oh, c'est bien Nina Quick. Gâteau à la banane et chocolat. Vous savez que le petit plat, il n'y a pas besoin d'éplucher. Ça boit beaucoup cette bête. Ça y est, eh ben dis donc, t'as bien bu, hein? Oui. Il a bien bu, dis donc. C'était pour vous montrer. C'était pour vous montrer mes deux petits derniers achats d'aujourd'hui. On est sorti avec mes parents, on est allé un petit coup à Château-Farine, c'est la galerie marchande qui est près de chez moi à Besançon. Et je suis passée à la Fnac et j'ai acheté 2 livres. parce que j'étais obligée, parce que j'allais pas les recevoir ces livres là. Donc du coup il y en a un, je me suis fait une raison, et l'autre on m'a dit non. Donc déjà j'ai trouvé ça, j'ai trouvé Le Cri des profondeurs de Kali Cassidy. J'en ai beaucoup entendu parler en anglais, en VO, franchement les américaines font que d'en parler. Elle parlait de cette série, mais enfin en fait elle parlait de ce bouquin vraiment beaucoup, et il est sorti hyper rapidement en français. Donc quand j'ai vu qu'il sortait, j'ai tout de suite demandé à la maison d'édition qui m'a dit non. Donc je savais que j'allais pas le recevoir, et je l'ai pris quand même parce que j'ai trop hâte. C'est une romantasy adulte. Et j'ai vu une fille, une américaine qui en parlait et qui disait que ça avait des vibes de ACOTAR, donc le tome 2 notamment, et que c'était encore mieux que ACOTAR. Donc j'étais ok, j'entends, j'écoute,
I hear you. C'est pas trop mon style parce que c'est pas polaire. Vous allez voir que celle d'après si. C'est le contraire, on a avec une jeune fille qui est une sirène. En fait elle doit cacher sa véritable nature, elle doit cacher qu'elle est une sirène parce que elle vit dans une cour où le roi déteste les sirènes, un truc comme ça. Et en fait c'est une sirène pas tout à fait comme on se l'imagine puisqu'elle a des ailes. Elle a pas, je sais pas si elle a des caractéristiques de poisson ou pas, mais en tout cas elle a des ailes et un jour il y a ces ailes qui vont se déployer malgré elle et elle va être découverte et elle va s'enfuir, elle va aller dans un autre pays et elle va faire un pacte avec le roi de l'autre pays qui est du coup l'ennemi et elle va se lier avec lui et ils sont tellement liés que en fait ils peuvent pas s'éloigner l'un de l'autre sinon ils ressentent de la douleur. Donc c'est là que je pense que viennent les vibes de Akotar où on a le pacte et ils sont liés malgré eux. On a un joli jaspage, on a un petit Rhodachilus. Il est parti là-bas, il est parti dans son parc de jeux. Il aime trop aller dans la bibliothèque pour jouer, je sais pas pourquoi. Mais donc voilà, ça m'intrigue, Romantasy adulte dont on a beaucoup parlé, donc j'ai trop hâte de voir ça. Ça m'étonne que ce soit chez Collection R, parce que Romantasy adulte, ils ont jamais publié de Romantasy adulte, donc... Je verrai ça, je verrai ça. Et puis Iceland de Virginie Despentes et je viens de capter que c'était une autrice française parce que son nom me disait quelque chose et en effet j'ai déjà une de ses autres séries dans ma pile à lire, c'est celle-ci chez Bookmark, donc c'est Les Royaumes du Nord, toujours de Virginie Despentes. Et donc c'est une autrice française et c'est chez Hugo, nos amis Hugo Stardust. Donc j'ai demandé, mais comment vous dire que j'ai pas eu de réponse. Donc je me suis fait une raison et je me suis dit je vais pas le recevoir. Je pense pas. Donc du coup je me le suis acheté. Mais celui-là je l'ai vu sur la chaîne, en fait c'est Perfect Flow, donc Emeline de la chaîne Perfect Flow qui fait des sorties du mois, elle vous montre tout ce qui va sortir pour le mois et tout ça. Et elle avait montré celui-là, enfin elle en avait parlé et dès que j'ai vu Iceland, et en plus c'est une romantasy, je vais péter un câble et comme c'est une autrice française du coup je peux pas le prendre en VO ou quoi que ce soit donc je l'ai acheté malgré le Hugo roman, mais je l'ai acheté et ça a l'air trop bien. C'est une romantasy sauf que ça se passe en Islande et Iceland c'est l'Islande, mais je pense que c'est dans un monde de romantasy où on a des bibliothécaires, enfin des scribes. C'est une bonne situation ça, scribe? C'est une bonne situation, ça, scribe. On a des scribes qui sont dans une bibliothèque et notamment notre jeune femme, elle doit recopier des textes anciens, etc. Et tout à coup, ils vont être, on va leur demander d'apprendre à se battre à ces gens-là pour aider la guerre parce qu'il y a une guerre dans ce royaume et donc ils vont devoir apprendre à se battre et elle va rencontrer le capitaine Reynard qui est un monsieur très grognon et très strict. Donc ça va faire des étincelles entre eux et c'est notre jeune fille bibliothécaire qui va devenir badass, donc ça a l'air trop bien, ça a l'air génial et voilà, je me suis fait une idée, je ne l'aurai pas de la part du Hugo roman, donc il est un petit peu, le texte est en vernis sélectif, c'est incroyable, il est trop beau, franchement il est trop beau et j'ai trop hâte. Donc voilà, derrière ils ont mis une envoûtante romantasy océanique, ok. Mais comme je m'appelle Océane, c'est très bien, c'est pour moi. Et voilà, je me suis acheté ça aujourd'hui à la Fnac. À Fnac-S. Et c'est tout. Et sinon, j'en suis toujours à Silversmith, de Silversmith même. Et je pense que je vais DNF. Je pense que je vais arrêter. J'en suis à 27% et je pense que je vais arrêter parce que j'arrive pas avec le prénom. Franchement, il n'y a que ça. Il n'y a que ça parce que j'aime trop le principe où notre monsieur ça a l'air d'être l'âme sœur de notre madame et il a l'air de la connaître et elle a une amnésie et trucs comme ça, enfin bref c'est vraiment très bien fait, il est hyper protecteur et ça a l'air trop bien, ça a l'air trop cool, mais le monsieur s'appelle Gavin et je peux pas, I can't, moi dans ma tête je vois mon youtubeur et je vois personne d'autre donc du coup c'est trop bizarre. Donc j'arrive pas et je vais DNF à cause de ça. Oui, absolument. Mais en tout cas, je suis deg parce que j'aurais pu bien aimer. Bon, également, ça allait un peu vite. Ça allait un peu vite au niveau du plot où notre jeune fille, on lui dit « Au fait, tu es The Chosen One. Je sais que t'es en train de mourir de faim dans ta petite cabine, mais viens, tu es la queen. Tu dois venir avec nous et sauver le monde. » Et voilà. Et il commence à faire ça.
et il n'y a pas d'autre explication. Et donc c'est un petit peu soudain quand même, c'est un petit peu pas très bien expliqué, donc je pense pas que j'aurais aimé tant que ça, mais j'ai été bloquée par le prénom. Donc voilà, pour aujourd'hui j'ai filmé un petit réel pour montrer mes 2 derniers petits achats. Et puis pour faire un unboxing, et là je suis fatiguée, mais bon je suis fatiguée toute la journée donc c'est normal. Je pense que je vais me faire à manger, encore mon repas de bébé. En ce moment je mange des petites pommes de terre sourire. Oui, je l'ai fait au air fryer et c'est trop bon. Incroyable le programme. Je viens de capter que mes 2 derniers achats sont sur Nextoto. Les 2 sur Nextoto, et donc du coup je vais commencer celui-là en audio. Je crois que je vais le commencer en livre et après je continuerai en audio sur Nextoto. Mais si jamais ils sont les 2 en audio, donc celui-là et Iceland sont en audio sur Nextoto, donc je pense que je vais lire, en fait je vais lire celui-là en premier parce que Iceland je le garde pour les vlogmas. Je vais lire pendant les vlogmas plein de trucs polaires et tout, donc je lis celui-là avant les vlogmas. Bonjour à mon poêle. Mais les 2 sont sur Nextoto en audio, et si jamais vous voulez tester Nextoto, il y a 45 jours gratuits dans ma barre d'infos si ça vous intéresse. Mais trop bien qu'ils soient en audio. Je vais le commencer tout de suite. Il avait pardonné et j'ai mis alors que le manuel. Sa peau était encore trop froide. Je lui passais une main dans les cheveux, m'efforçant tant bien que mal de démêler les nœuds humides qui s'y étaient formés. J'étais assise par terre devant l'âtre, le regard perdu dans les flammes, revenant baissé. Coucou les copains. Le café. Le café du matin, sinon je ne me réveille pas. Mes cachets ne font plus effet. Voilà, donc j'avais la sertraline qui faisait bien effet, j'étais à fond les ballons. Et ça ne fait plus effet, ça ne marche plus. Je suis dégoûtée, je suis de nouveau pas motivée, fatiguée, triste et tout quoi. Ouais, on est content. Tous les jours je lutte pour me réveiller, je prends des cafés, des boissons énergisantes, de tout ce que vous voulez. Et j'arrive pas à me réveiller, et après le soir j'arrive pas à m'endormir, comme d'habitude. Tout va bien, bon ça va, je dors encore, j'ai encore gardé un rythme à peu près normal de sommeil, donc ça c'est déjà bien. Mais c'est le seul truc qui est bien. Voilà. Sinon à part ça, j'ai reçu mes sweatshirts pour les vlogmas. Regardez comme il est beau. Hihi. Romantasy Winter Wonderland. Donc là j'ai mis le rose, mais je l'ai aussi en bleu foncé. En bleu foncé il se voit mieux, les trucs blancs se voient mieux. Mais je l'avais pris en rose aussi. Et donc voilà, mes sweatshirts sont faits. Mes cartes et mes marque-pages sont arrivés. Et puis aujourd'hui avec mes parents on va faire les petites bouboules, les petits ornements pour les patrons aussi, qu'on fait avec une machine à graver que j'ai achetée. Elle est là la machine à graver, c'est le truc orange là bizarre. Au début j'avais une idée de faire un collier, mais en fait je peux pas graver des colliers avec cette machine là, c'est pas possible, et pas de truc réflectif. Donc les colliers ce sera pas plausible et pas possible. Pas possible. Mais on va faire des petits ornements avec Achillus dessus. Il y a mon poêle qui est en train de s'éteindre. Et sinon à part ça j'ai un petit peu dévoré ça, sans faire exprès parce que j'en suis là. J'ai presque bientôt fini. Et je l'ai dévoré parce qu'en fait il est en audio sur Nextoto. Mes 2 achats, comme je vous ai dit hier, mes 2 achats sont en audio sur Nextoto. Et du coup j'ai commencé celui-là parce que je vous ai dit que Iceland je le gardais pour les vlogmas. Du coup je me suis dit que j'allais lire celui-là et je l'ai lu à fond la caisse en audio. Et c'est très bien. Ma foi c'est très bien. Ça manque de ce que j'aime. Pour que ce soit un coup de cœur il aurait fallu que ce soit Romantasy polaire.
Forcément j'ai trop envie de romantasy polaire en ce moment et en même temps vous allez dire j'en lis pas, donc je suis bête aussi. J'aurais dû commencer Iceland au lieu de commencer celui-là, mais bon. Mais je voulais quand même voir ce que ça donne celui-là et franchement c'est très bien. Et franchement c'est très bien. C'est très bien, mais c'est pas un coup de cœur. Il n'y a pas l'effet coup de cœur que j'ai quand une lecture est coup de cœur. Et je pense que ça peut quand même me faire un 4 étoiles, hein, parce qu'il est vachement bien et l'audiobook est bien si jamais vous voulez tester sur Nextory. Je trouve que le résumé en dit un peu beaucoup quand même. Donc je vais vous laisser avec le résumé que je vous ai fait juste avant. Très intéressant et ça va très vite par contre. Ça va très très vite. Et c'est toujours bizarre parce que collection R et c'est vraiment une romantasy adulte. Donc il y a des passages très adultes et il y a des scènes olé olé et ça m'a tuée au tout début de ce bouquin. Il y a une note de l'autrice pour un petit peu les trigger warnings et il y a note de la collection R. Ils ont mis ce titre contenant... ce titre contenant... Vous voyez déjà là ça va pas. Ce titre contenant. Ce titre contient, pas contenant, bref. Ce titre contient des scènes un peu épicées. Ça va buter. Nous le recommandons à des lecteurs, lectrices à partir de 16 ans. Un peu épicé, ça m'a tué. Un peu épicé. Limite, ils étaient à deux doigts de mettre scène olé olé. Franchement. Mais du coup, c'est très bizarre que ce soit dans leur collection à eux, parce que normalement, la collection R, ils publient young adulte. Je sais pas pourquoi ils se sont mis à publier du adulte, alors que... Je sais pas, je comprends pas. Mais certes, mais c'est vrai que tout le reste est... Mais non, mais même c'est un petit peu violent, un petit peu gore par moment, donc franchement c'est vraiment adulte, mais je sais pas pourquoi la collection R, bref. Mais c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est très rapide, ça va très vite, mais c'est très bien, le Enemies to Lovers est là, est assez bien justifié. Tout le lore derrière avec les sirènes et tout est hyper intéressant, et oui en effet c'est des sirènes qui ont des ailes, donc... c'est un petit peu un folklore un peu différent de d'habitude, donc ça aussi c'est bien. Tout ce qui est dieu et déesse, etc. c'est hyper intéressant. Et franchement c'est très bien fait et c'est très bien. Et pour l'instant j'aime beaucoup. Mais ce sera pour moi un 4 étoiles je pense. C'est pas l'effet coup de cœur comme d'habitude. Mais franchement... elle est vraiment pas mal cette romantasy, donc si vous voulez tester, si ça vous dit, si le résumé vous donnait envie, n'hésitez pas parce que franchement pas mal, franchement bien. Sur ce j'attends mes parents et puis on va faire des bouboules. Des bouboules, des bouboules, des bouboules. Des petits ornements de Noël avec mon Achillus dessus. D'ailleurs mon Achillus, je sais pas, il est dans son parc. On appelle ça son parc parce que il se met toujours vers la bibliothèque sur le tapis. Et il a mis tous ses joujoux là en bas. Et c'est son parc qui joue là-bas. C'est un gros bébé. C'était tout pour aujourd'hui. Je voulais vous faire une petite update parce que aujourd'hui je sais pas parler. Je voulais vous faire une petite update avant le café, mais je sais pas parler avant le café, donc ça y est, je suis une de ces personnes qui est là, ah là là, avant le café. Mais oui, mais même après le café, hein, de toute façon. J'aime toujours pas le café. C'est ma boisson à la banane qui me sauve là. Je sais pas si je vous l'ai montré en vlog encore ou pas. Mais du coup, c'est ça. Je mets ça dans mon café pour que ça n'ait pas le goût de café parce que c'est horrible. Et donc c'est lait végétal de soja et c'est goût banane et il est trop bon. Par contre ça me fait gloops alors que c'est pas du tout du lait. Ouais, c'est cool parce que c'est pas du lait, donc du coup ça me fait pas mal au ventre et il y a un bon goût de banane et c'est trop bon. Et il y a à peine le goût de café dégueu derrière, mais c'est ça qui fait que je peux boire du café. Parce que sinon c'est pas bon poids caca. Travaille à l'atelier du Père Noël, toi aussi? Tu nous aides beaucoup, hein. Oui, j'aime Oh faire là l'atelier du là. Père Noël chez Kiki, oui. Il ressemble trop à la petite... Il y a voir un petit bouboule. J'arrive pas à focus sur les deux en même temps. Mais les petites...
C'est de la SMR. ASMR petit chanchon. parti dans son aire de jeu avec.
Achille, qu'est-ce que tu fais? Il aime bien le doudou là, le doudou du sapin. Je crois qu'il voudrait bien se coucher là-dedans. Qu'est-ce qu'il fait un petit? Qu'est-ce qu'il fait? Il vient se coucher là-dedans. Achille, il va aller sur le doudou. C'est déjà Noël. Je me mets là parce qu'on a commencé à faire les petites décos de Noël et donc c'est le vlog pré-vlogmas, donc comme ça vous avez un petit avant-goût de ce qui va se passer pendant les vlogmas. Je pense que je vais être souvent là aussi pour les vlogmas. Mais là en ce moment il est en train de tempêter là. Il y a du vent et il y a de la pluie, mais c'est de la pluie-neige, donc trop contente, la neige arrive. Trop contente, mais j'ai du mal. J'ai du mal, les marchés cachent toujours pas. Les cachets, ma langue a fourché, ma fourche a langué. Les cachets marchent toujours pas, donc j'ai du mal et j'ai du mal à être réveillée la journée. Donc je pense que c'est à cause des gougouttes que je prends la nuit pour dormir. Du coup je vais... si vous entendez mon poêle, hein, désolée. Là, le poêle va être allumé à peu près pendant tous les vlogmas je pense, parce que il commence à faire froid, il commence à faire -1, des trucs comme ça, donc il faut le poêle.
Mais ouais, je pense que c'est mes gougouttes que je prends le soir pour dormir. Et donc je vais arrêter de prendre les petites gougouttes parce que après j'arrive plus à me réveiller le matin. Donc ni le matin ni l'après-midi, je suis jamais réveillée à part le soir. Donc je pense que c'est à cause de ça. Donc je vais arrêter un petit peu les gougouttes pour voir si c'est ça ou pas. Je suis pas trop bien et je suis très stressée. Très stressée par ces vlogmas, je me suis mis beaucoup la pression parce que je sais que tout le monde attend les vlogmas parce que les vlogmas c'est trop bien déjà, c'est sûr. Moi j'adore, personnellement j'adore ça, et j'adore en faire, je vous le dis chaque année, il y a des gens qui se plaignent et qui sont là, mais moi j'adore, j'adore les faire et j'adore les regarder et je les aime trop, bref. Mais je suis stressée cette année parce que tout le monde s'attend déjà à des vlogmas, tout le monde me dit depuis toute l'année. En fait toute l'année j'ai des commentaires qui me disent vivement les vlogmas, mais même en plein mois de juin j'ai des commentaires comme ça. Donc je sais que vous attendez ça depuis très longtemps et j'ai beaucoup de commentaires qui me disent on a trop hâte les vlogmas et tout. Et en plus dans ma nouvelle maison, donc nouvelle déco et tout, d'ailleurs je sais pas si vous avez vu mais on avait essayé de mettre les anciennes décos. On avait mis toutes les anciennes décos ici et en fait ça allait pas, ça faisait pas beau parce qu'en fait l'esthétique c'est ça, c'est rose et blanc. Et d'ailleurs vous voyez mon pull il va pas du tout avec, donc là j'aurais un pull rose, ça irait beaucoup mieux, donc je vais mettre mon pull rose aussi pendant les vlogmas et tout. Mais vous voyez ça allait pas du tout avec l'esthétique qu'on voulait. Du coup j'ai rangé tout ce qui était les décos d'avant, donc vous verrez pas Joël cette année, oui je sais. La grosse déception, il n'y aura pas Joël, c'est mon petit bonhomme de neige où je changeais les jours dessus. Oui je sais, il sera pas là cette année parce que il va pas dans l'esthétique. Il va pas dans l'esthétique. Donc sinon pas de Joël cette année, mais j'ai un autre petit périodique là où je change les jours dessus, donc je pourrais vous faire ça quand même. Je suis stressée quand même, je suis quand même stressée pour les vlogmas parce que je veux que ce soit bien et j'ai beaucoup, c'est moi-même, j'ai beaucoup d'attentes sur moi-même, donc donc je me stresse un petit peu pour rien. Mais bref, ces derniers temps on était occupés par ça. On en a fait plein. J'en ai mis plein dans mon sapin, mais en fait c'est des ratés. Là par exemple, là c'est un raté, vous voyez. Et donc tous les ratés je les ai mis dans mon sapin. Mais ça c'est des qui vont encore bien. Et ça c'est des qu'on a en plus. Et donc si vous voulez vous inscrire à mon Patreon et avoir le petit ornement, je vous rappelle c'est au niveau Romantic Queen. Donc il faut bien être à ce niveau. Et nous en avons des en plus. On en a fait, enfin c'est mon papa qui a beaucoup fait avec la machine et tout. On l'aidait à côté hein, mais c'est lui qui supervisait la machine. On a même mis en place des stratagèmes, je vous dis pas, parce qu'en fait on s'est rendu compte que quand on faisait sur certains bouts de bois ça gravait mieux que sur d'autres, parce qu'il y en a ils sont complètement ratés, on voit rien. Et on s'est rendu compte que c'était les bouts de bois qui étaient le plus foncés en fait. Et donc c'est des bouts de bois qui ont bronzé, comme dit mon papa, ils sont bronzés. Et donc on s'est dit, il faut que les bouts de bois soient bronzés, donc on les a passés au four. Ça sent encore le four et tout. On les a passés au four pour les faire bronzer. On a fait des stratagèmes, mais vous avez même pas idée d'à quel point c'était dur pour faire ces ornements. Mais franchement, c'était hyper dur et on en a fait plus de 100. Parce que j'avais plus de 100 Patreon là qui étaient déjà sur mon compte Patreon et donc on en a fait plus de 100. Je sais pas comment on a fait, parce que ça mettait au moins 15 minutes à en faire un. Et je vous dis on y est depuis 4 jours et je sais pas comment on a fait franchement, parce que truc de fou, pour faire ce truc là c'est hyper dur. Donc voilà, on a fait ça ces derniers jours, on était occupés à ça. Et puis sinon moi j'ai fini mon livre en audio, je l'ai fini il y a 2 jours déjà. Donc je l'ai fini il y a un petit bout de temps et je sais pas s'il va vraiment me rester en tête, vraiment. Je m'attendais à mieux. Mais c'est très bien quand même. J'ai mis 4 étoiles parce que c'est une bonne romantécie, c'est bien fait. Par contre c'est un petit peu rapide, je dirais que c'est un petit peu rapide. Ça va très vite au niveau de la romance et au niveau du plot, au niveau de tout. En fait il est pas très long, donc ça va très vite, peut-être un peu trop vite. Et du coup, comme les américaines avaient dit, c'est comme ACOTAR mais en mieux, qu'il y avait des vibes de ACOTAR mais en mieux.
La différence avec ACOTAR, c'est que dans ACOTAR on a plusieurs tomes, donc on a le temps de s'attacher au personnage et de voir l'intrigue se dérouler et d'avoir des moments où on fait un peu rien, des trucs comme ça, dans des tomes, dans plusieurs tomes. Là c'est pas qu'un seul tome, hein, c'est pas un one shot hein, parce que ça se finit en cliffhanger, donc il va y avoir une suite. Mais ça va déjà très très vite dans ce tome 1, il y a déjà beaucoup de choses qui se passent dans ce tome 1. Et peut-être un peu trop vite du coup. Mais à part ça, si vous voulez une romantasy avec des sirènes, mais c'est des sirènes un petit peu différentes, je vous ai dit, avec des ailes. Donc, mais on parle beaucoup de l'eau et du lore. C'est pas des mermaids, parce qu'en anglais on dit les mermaids et les sirens. Les sirens c'est autre chose et les mermaids c'est vraiment... la queue de poisson, vous voyez ce que je veux dire, que nous on dit sirène pour tout, c'est plus les sirènes plutôt que mermaids, mais on parle quand même de la mer et de tout ce lore autour de l'océan et des choses comme ça. Donc si jamais ça vous intéresse, franchement allez-y tester parce que c'est vraiment très bien. Un bon 4 étoiles, ça s'est très très bien passé et l'audio est trop cool d'ailleurs, l'audio est dispo sur Nextoto, donc il est vraiment trop cool cet audio. Mais donc voilà, j'ai fini celui-là et c'était un 4 étoiles. Et sur ce, je vous laisse, je pense, avec des petites images de neige parce que là, comme je vous dis, il est en train de pleuvoir dehors, mais c'est de la grosse pluie. C'est de la pluie épaisse, pluie et neige mêlée. Donc j'espère qu'il y aura de la neige et si on peut aller en trouver, on a une station de ski qui est un petit peu plus loin, un petit peu plus haut. On va essayer d'aller voir ça avec mon papa et de prendre quelques images de la neige, donc je vous laisse avec ça. Achille, on va à la neige? Tu veux? On va à la Tire-moi. neige? Tire-moi. Ça y fait plus. Il peut attaquer la caméra. Achille. Comme il saute. Comme il se démène. Non, c'est bon. Ça va? Je me suis filmé comme d'habitude.
bien. Je pleure déjà. Petit haul Action et Lidl, du coup on a acheté encore des petits trucs de Noël et surtout j'allais parce que il fallait des piles et des rallonges pour brancher toutes les décos de Noël. Il nous faut des piles et des rallonges. Il y a papa et maman qui si jamais. Non c'est bon, on laisse tomber les prix. J'ai acheté des petits trucs de Noël, mais avant cela j'ai acheté ce truc là parce que j'ai vu ces bougies, les bougies électriques là qui sont roses, celles-ci. J'en avais sur ma wishlist, il faut que je les enlève de ma wishlist, mais je vais les mettre sur ma bibli parce que c'est la mode de ces petites bougies avec des piles aussi. Je crois que ça aussi il y a des piles dedans. Mais ouais, c'est la mode de ces petites bougies et de les mettre sur ces biblis, et du coup j'en ai pris 2 paquets pour pouvoir mettre sur mes énormes biblis. On va te demander les prix, hein. Je vais pas regarder, mais... Tu veux que je dise les prix? Alors, le prix des bougies. Comme d'elle. Bougie électrique, 15,90 €. Ah mais non, mais c'était 7,95 € Ah oui. la boîte.
7,95 €. Voilà. Elles sont belles. Hein. Ensuite, j'ai acheté des lumières pour le sapin parce que mon sapin n'a pas assez de lumière. Donc j'ai pris des lumières un petit peu normales comme ça. Et puis j'ai acheté des bébés lumières pour mettre dans mes coins de la maison où il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc ça c'est des lumières étoiles plutôt. Et ça c'est des lumières avec des petites maisons. Et je vais mettre là maman au niveau de mon meuble. Ah oui. Mon meuble rose parce que c'est pas éclairé du tout. Pas très lumineux. Et non. donc il me faut des petites lumières. Et ça c'est pareil, il va falloir des piles je pense. C'était... Alors, les petites maisons. Je sais plus, guirlande lumineuse figurine Noël, ça c'était 2 €. 2 C'est pas €. cher. Hein. La petite boule à neige, j'ai acheté une petite boule à neige. Parce que le petit Elle est lutin rose. dedans il est rose. C'est un petit lutin ou c'est un sapin? C'est un sapin. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est un lutin. C'est un petit lutin, il est rose et c'était 1,17 €. Oui. Voilà. Et puis ça c'est Lidl. Alors j'ai racheté des bonbons. J'ai racheté des bonbons de Noël parce que pour tout vous dire. Parce que quoi? Pour tout vous dire, Mais t'es pas obligé de tout dire. c'est Papa Quill qui va manger tous mes bonbons. Après, il va manger tous les chocolats. Il me les a tous mangés, j'en avais acheté, il me les a tous mangés. Tout manger. C'est Des alors. étoiles. C'est des étoiles Winter Stars. Trop mimi. Donc voilà que j'ai quand même des bonbons chez moi, non mais. Ah. Sinon, Après, on a acheté de la produit. lessive. Ça, c'est le produit ça, pour le c'est un truc calcaire. anti-calcaire, vous êtes ravis. Et voilà, de oui, la ça c'est lessive. pour Pour la le lessive. linge. Le linge. Je Ça pense que vous aussi. êtes ravis. Hein. De la lessive, ouais. Et surtout, C'est pour ça on est allé. Puis le on est magnifique revenu avec tout pastilles le de reste. lave-vaisselle. Parce que c'est les meilleures, ça. C'est les meilleures pastilles de lave-vaisselle. Je Moi vous le je dis. sais ça, c'est pas cher. Elle a acheté un saladier où il y a plein de traces de doigts dessus. Voilà. C'est 2 €, je crois que ça va dire. Et puis, du coup, chez Et Lidl. ça aussi je t'ai pris. Petite brosse comme ça. Une brosse. Rose. Ça va être bien pour Ah, t'es mon d'accord. évier. Oui, c'est vrai, c'est pas bête, c'est pas bête. Et Et- un shampoing sec. Un shampoing sec comme ça. Mais maman, Et un savon rose comme ça. un savon. C'est pas pour, montré. c'est pour qui le savon? C'est pour moi. Ah bon. Mais il irait chez C'est toi pas pour ça. moi. Rose. Ok. Jasmin. Ça irait Ok. chez toi. Oui, d'accord. Donc voilà, Action. Désolée, on vous a pas dit les prix, mais au bout du Rolls. Et puis, on est allé chez Lidl, on a acheté à manger. Et moi, j'ai acheté un petit mug Kinder. Alors, je vais enlever le truc pour qu'on voit les mugs. Parce que ça, figure-toi que j'avais vu une dame qui faisait un haul Lidl. Et qui était allée à Lidl exprès pour avoir le mug. Et Ah j'étais oui. jalouse. Du coup, j'ai acheté le C'est de mug. la jalousie. Oui. Oh là là, ma pauvre. Ah, dedans, il y a des Kinder incroyables. C'est le meilleur truc. Oh, papa. Mais je... non. Non, c'est à moi. Ils sont petits les Kinder. Regardez dedans. le mug comme il est beau. C'est un mug de Noël la nuit. Avec un petit gingerbread. Il est trop mimi celui-là. C'était mon préf. Donc du coup, je l'ai... Oula, la luminosité. Bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Maman, on te voit. On t'a vu. Voilà. Le petit mug Kinder. Il y a même une petite lune. Hi, c'est trop mimi. Ok. Le petit mug Kinder. J'ai pas un truc là? Ah, un bouton, c'est ça. Ah, super. Et Ah oui, c'est j'ai ça, acheté c'est important. des habits roses. Alors il faut enlever les papiers. Donc j'ai acheté un pull parce qu'il était rose avec des petits candy cane dessus. Donc voilà, il est comme ça. Alors attendez. Ça va faire beau pour les vlogmas. Oui, oui, c'est joli, c'est un beau rose. Je pense que ça va faire très beau pour les vlogmas. Voilà. Pas de prix. À laver. Le prix de ça, je sais pas. Oui, parce qu'on l'a acheté à Lidl. Je sais pas parce que c'est Lidl. Et puis je me suis acheté un pantalon. J'espère qu'il m'ira parce que ouais, ça va, c'est un peu stretch. Parce que c'est du L alors que le pull c'était du XL. Mais j'aurais Alors, peut-être dû regarder s'il n'y avait pas du XL. 6,89 le pull Ah ouais? et le pantalon 6,99. Ok. Et le Kinder 11,19. Mon dieu. Ok. Et donc le pantalon il est rose aussi mais c'est rose Noël.
Il est trop mimes. Je pense qu'il Voilà. sera trop petit. J'espère que je vais pouvoir rentrer dedans. Il est quand même stretch. C'est 42-44 mais j'espère qu'il est stretch. Sinon, c'est pour moi. Hein. Voilà. Un pyjama. Ça te va pas, hein, ça me fait un Sinon c'est pyjama. pour maman. Ça me Et va bien. oui, ça te va bien. Voilà, tout à fait. Ça va avec mes chaussons. Bah, moi, ça pour Noël, c'est mon cadeau. Il me pique tout. Qu'il est bête. Mais donc, voilà. Et je crois que c'est la fin de ce vlog du coup. Qu'est-ce que vous voulez qu'on mette comme emoji? Pourquoi tu rigoles? Rien. Qu'est-ce que tu veux qu'on mette comme emoji? Papillote. Emoji Chocolat. papillote? Chocolat. Maman, on va te voir encore. Encore? Qu'est-ce qu'on met comme emoji? Mettez des emojis neige. Mettez des emojis neige parce que vous avez dû voir la neige dans ce vlog. Des emojis Christmas parce que c'est bientôt les Flocons. vlogmas. Emoji flocon. Flocons, emoji C'est le flocons. Emoji vrai con. Et si jamais, voilà, ce vlog c'était un avant-goût de ce que va être les vlogmas. Et du coup, vous allez avoir ça aussi. Vous allez avoir papa, maman, Oh non. Oh non, leurs non, blagues, Oh non. les blagues à la mort moelleux, les Non. choses comme ça. Ouais, voilà. On va avoir ça pour les vlogmas. C'était un avant-goût. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, des gros bisous. Vous pouvez booster, vous pouvez vous abonner. Qu'est-ce que t'avais dit, maman, pour faire le boost? Ah oui, il faut mettre le pouce en l'air. pouce en l'air. Si vous mettez le pouce en l'air, le boost apparaît si jamais vous ne trouvez pas le boost. Et puis voilà, c'est tout sur ce, des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!